Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Comme à tous les mercredis matins, nous vous présentons cette émission en compagnie de M. Jean Carbonneau et grâce au cabinet d'huissier du même nom, sur l'avenue Saint-Thomas à Montmagny, nous avons le plaisir de vous présenter les grands événements. Bonjour Michel. Bonjour Jean Carbonneau, comment ça va? Toujours très bien. En forme? Toujours très en forme, surtout le mercredi matin quand vient le temps de présenter ces belles images. Dis-moi, tu as apprécié tout à l'heure que je chante? Absolument. Bon. J'apprécie surtout le moment présent. Oui. Jean, aujourd'hui, on présente quoi à notre public? 68 ans, il y a 8 jours exactement, qu'est-ce qui se passait à Montmagny? T'étais là? Il y a 68 ans. 1948, le 1er novembre. C'était la dernière émission des grands événements. Vas-y, c'était un moment mémorable à Montmagny, c'est que dans la nuit, on se réveille et qu'est-ce qui se passe? L'église Saint-Thomas brûle. En quelle année? Là? En 1948, le 1er novembre. Donc, ça fait quelques jours, ça fait 8 jours, nous sommes bien le 9 aujourd'hui. Et donc, le 1er novembre, la journée de la Toussaint, l'église Saint-Thomas brûlait. C'est vrai, la journée de la Toussaint? Eh oui, comme par hasard, effectivement. Donc, ce matin, j'en profite pour reparler un petit peu de l'histoire des églises de Montmagny. Il y en a eu plusieurs. Donc, on va faire un historique un petit peu de ça. Et parmi les images que j'ai, c'est sûr que l'incendie de l'église ne dure pas 20 minutes. On a des images peut-être pour 2-3 minutes, tout au plus. Donc, il va falloir vraiment garder les yeux ouverts, éviter que les paupières clignotent pour rien manquer, parce que ça ne dure pas très longtemps. Ce sont des images couleurs, cependant. Il faut dire, c'est ce qui m'impressionne le plus, parce que ça s'est passé, ça a été filmé lors de l'incendie en 1948, de nuit. Les vidéos, c'était pas en HD, c'était du film, et la couleur était... C'était un luxe à l'époque, filmer en couleur. Ça devait coûter une fortune pour les gens qui avaient ça. Mais on a la chance d'avoir ça. Et on va vous en faire profiter ce matin. Je remercie encore une fois Gino Dufour, magny-montois, fort connu et fort reconnu à Montmagny, qui aime collectionner des choses anciennes qui ont de l'histoire, si on veut. Alors, c'est un petit peu grâce à lui si on a ça sous la main puis qu'on vous présente ça ce matin. Okay. Et en première partie de cette vidéo-là, on verra également des images d'une... Ça dure peut-être une couple de minutes tout au plus, là, des images d'une messe qui avait été célébrée dans l'ancienne église. Avant l'incendie. Avant que ça brûle. Quelques temps avant l'incendie. On ne sait pas combien de temps auparavant, mais par contre, ce sont des images qu'on voit un petit peu de l'autel et du prêtre qui, à l'époque, dit sa messe avec ses concélébrants. Donc, on voit quand même un peu l'entourage de l'intérieur de l'église. Donc, au niveau des églises de Montmagny. Alors, pour commencer, il faut penser que la paroisse ici, Saint-Thomas de Montmagny, c'est une... Je me sens comme Donald Trump un matin, avec des gestes un peu semblants. Donc, la paroisse Saint-Thomas de Montmagny, c'est une des plus anciennes du Québec parce que on parle de 1678 lorsque les premiers colons sont arrivés. Et ils sont arrivés ce qu'on appelle à la pointe à la Caille, qui est dans le secteur en arrière, si on peut faire un rapprochement en arrière peut-être de le secteur Montmagny-Mazda dans ce coin-là, entre l'hôpital et Montmagny-Mazda, dans ce coin-là, il y a une espèce de... C'est plus un ruisseau qu'une rivière, mais on l'appelle la rivière à la Caille. Et elle se jette au fleuve, et à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle pas le bassin, mais le berceau de Montmagny, en fait. Alors, les premiers colons sont arrivés là. Ils ont bâti une première église qui était peut-être pas très grande. Elle était en bois équarri. Et cette église-là a été construite aux alentours de 1685. Ça a été béni par un monseigneur de Saint-Vallier, qu'on a déjà entendu parler, qui était évêque de Québec à l'époque. Alors, la paroisse, elle, a été constituée canoniquement en 1714 et c'est l'abbé Charles Hazard Desaunaux qui en est le premier curé résident. Parce qu'auparavant, les curés ou les prêtres étaient itinérants, ni plus ni moins. Alors, ils arrivaient, ils faisaient leur tournée en bateau, puis ils arrêtaient à chaque colonisation et ils continuaient de même. Donc, il n'y avait pas vraiment de prêtre résident, mais à ce moment-là, c'est le début vraiment que Montmagny a eu son premier curé résident à l'époque. Alors, la deuxième église, elle était en pierre. On va voir des images comme on a devant nous, là. Alors, c'est le bâtiment de gauche. Comme on peut voir, c'est sur le bord du fleuve. Et puis, comme c'est un terrain très plat,
Donc, la marée montante et les marées ont fait en sorte que le sol s'est érodé. Alors, comme il y a eu crainte à une époque que cette église-là tombe à l'eau, donc on a bâti une autre église, cette fois maintenant à l'époque, à l'endroit où elle est située, ni plus ni moins, là, aux alentours de 1770. Donc, cette église-là a été bâtie, un peu comme on la voit actuellement. Celle-ci a été rénovée en 1822 par le curé Jean-Louis Beaubien. Elle a été modifiée, si on veut, comme on la voit présentement à l'époque. C'est une vue à vol d'oiseau qui a été prise dans ces années-là. Alors, c'était une très, très, très belle église. On a une autre vue maintenant prise par le coin Saint-Thomas, Sainte-Julie. Elle était moins grosse que celle, actuellement? Écoute, j'ai aucune idée parce que j'étais moi-même, je n'étais pas là non plus. Mais c'était quand même imposant avec ces deux clochers qu'on voit actuellement. Mais malheureusement, cette église-là a brûlé en 1948, comme on le verra tantôt. L'église actuelle, elle, a été bâtie suite nécessairement à l'incendie. Donc, la construction s'est déroulée entre 1949 et 1952. Pardon. C'est un architecte du nom d'Albert Leclerc qui a continué, si on veut, le type un petit peu de l'église, qui est de style néo-gothique, aux allures monumentales, qu'on appelle. Alors, c'est la même église que l'on a maintenant sur place. C'est ça. Et il faut croire que, à l'époque, dans les années 50, la population a fait en sorte que l'église était trop pleine, donc on a décidé de faire une deuxième paroisse à Montmagny, qui est Saint-Mathieu. Cette église-là également qu'on peut voir maintenant. Dans la photographie suivante, on va voir l'intérieur de l'église d'avant 1948. Alors, c'est de cette façon-là qu'on avait l'église à l'époque, avant l'incendie. Ça, c'est l'église Saint-Thomas avant l'incendie? Oui, c'est l'image que j'ai trouvée, effectivement. Donc, c'était une très, très, très belle église, là. Comme on en voit bien ailleurs aussi. Regardez Cap-Saint-Ignace. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'église Cap-Saint-Ignace. C'est un peu le style avec le dôme au plafond. Oui. Donc, c'est un peu le style qu'il y avait à l'époque avec le jubé autour de l'église au complet, là-dessus. Alors, c'est un petit peu ces images qu'on va voir dans les prochaines minutes. Alors, je vous invite à regarder ça. Et puis, on va commencer par l'intérieur, la messe à l'intérieur de cette église-là, puis après ça, son incendie quelques minutes plus tard. Alors, à ces images.
J'ose imaginer, je voyais ces images-là, c'est arrivé le 1er novembre 1948. 48. Comment ces gens-là, vous savez, comment c'était à ce moment-là, L'importance d'une église. la religion, Oui. et d'imaginer de voir leur église en ruine le lendemain matin. Je demandais à Jean, c'était quelle journée, le 1er novembre? Je sais pas. Malheureusement, on n'a pas d'informations. Ça devait être quand même extrêmement triste pour ces gens-là de voir leur église brûler. Dans ce temps-là, l'église Saint-Mathieu n'existait pas. Ah non, l'église Saint-Mathieu, c'est beaucoup plus loin là, dans le temps, là, dans les années 60. Je n'ai pas la date exacte, Parce que c'est un mais ancien... début 60. il semblerait que ce soit suite à l'incendie de l'église Saint-Thomas qu'on ait pris des anciens locaux qui servaient pour l'armée et qu'on ait fait une église à l'église Saint-Mathieu. C'est là que la paroisse Saint-Mathieu serait arrivée, je le dis au conditionnel. Là. Pas Une chose est sûre, c'est sûrement l'événement le plus important ou le plus marquant des dernières décennies dans l'histoire de la ville de Montmagny. Ça, c'est absolument certain. 1er novembre 1948. Merci beaucoup, Jean Carbonneau. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine, peut-être que nous aurons de la neige. On ne sait pas. Du moins, on aura sûrement à l'écran. On va parler de la tempête du siècle de 1971. Merci. À ne pas manquer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jean Carbonneau, les grands événements qui est présenté par le cabinet de huissier de Jean Carbonneau sur l'avenue Saint-Thomas à Montmagny.